Voilà, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, je ne sais pas si on doit dire bonsoir, bonjour. Voilà, il semblerait que je suis le prédicateur de décembre, des mois de décembre, et apparemment Thibaut aurait imité ma signature pour un engagement sur 10 années. Donc désolé, il va falloir me supporter. Voilà, est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, tu as bien fait de venir ici? Mais de manière persuadée, hein. Voilà, en tout cas, je crois que chacun d'entre vous, vous avez bien fait de venir ici. Que vous soyez là en bas, que vous soyez en haut, vous avez bien fait de venir ici. Voilà. Alors, Thibaut m'a donné un thème imposé. J'apprécie tellement les thèmes imposés. Noël, une lueur d'espoir. Alors, en général, ce que je fais quand j'ai un thème imposé, je travaille un message sans le thème et après, j'essaie d'adapter le thème imposé. Donc voilà, je vais essayer de faire au mieux. Le thème ce soir, c'est Noël, une lueur d'espoir. Je suis arrivé un peu plus tôt sur Strasbourg, donc je me suis assis en face du marché de Noël, qui est là, juste en face de la porte, et je regardais les gens circuler. Et je priais pour eux et je me disais, Seigneur, permets que ces précieuses personnes puissent un jour rentrer ici et être touchées par ta parole. Vous savez, quand on parle de Noël aujourd'hui, je pense qu'il y a essentiellement 3 mots qui viennent à l'esprit des gens. C'est les repas, parce que les gens en Alsace, ils aiment bien manger. C'est la famille qui se retrouve, et ça c'est excellent. Bien sûr que les repas aussi, c'est excellent, hein. Et puis ce sont les cadeaux. Et j'ai fait une petite recherche en 2023. Il semblerait que 23% des personnes qui ont reçu des cadeaux les revendent. C'est là que les épouses regardent leur mari et les soupçonnent de faire partie de ces 23%. Attention à vous, elle va rentrer à la maison, elle va chercher le cadeau qu'elle vous a offert il y a 10 ans pour voir si vous l'avez gardé. Alors, dans ces 23%, il y a 30% qui les revendent pour payer leurs dettes. 29% pour acheter quelque chose qui leur plaît. Et puis 41% pour épargner la somme dans une période qui pour eux est difficile. Voyez-vous, quand vous ouvrez un cadeau, votre espoir, c'est bien sûr que ceux qui se trouvent à l'intérieur de ce cadeau répondent au moins à 2 critères. Le premier, c'est que ce cadeau vous fasse plaisir. Et le deuxième, c'est qu'il corresponde à quelque chose dont vous avez besoin et donc qu'il vous soit utile. Et souvent, quand l'une de ces 2 raisons n'est pas réunie, eh bien, il y a apparemment pour 23% des gens qui vendent à cause de cela leur cadeau. Alors, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet. Je vais accentuer un peu sur les cadeaux, mais j'aimerais lire un texte dans Luc chapitre 1, du verset 26 au verset 38. Voilà, Luc chapitre 1, verset 26 au verset 38. Voilà, je vous laisse le temps de prendre vos Bibles. Voilà ce qu'il est dit. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange l'a
qui t'a jusqu'ici. J'aimerais tout d'abord, au travers de ce texte, parler à l'Église et parler ensuite à ceux et celles qui peut-être sont venus sans espérance et ne connaissent pas celui qui Jésus donne de l'espérance. Parler à l'Église au travers de ce texte qui a été lu. J'aimerais dire à l'Église que Jésus est un cadeau qui vous a été offert et qu'il est important de transmettre. L'Église est appelée à communiquer de l'espérance là où il n'y a plus d'espérance, à être une lueur dans les ténèbres. Et je pense qu'il est important que nous obéissions à la parole de Dieu qui dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Alors, laissez-moi vous dire, au travers de ce texte, 4 principes importants qui vont vous aider, vous permettre à être une lumière ou à éclairer davantage. D'abord, Luc chapitre 1, verset 29, dans le texte que nous avons lu, l'ange Gabriel arrive. Marie, quand vous lisez le texte, et ça m'a étonné, Marie n'est pas étonnée par l'ange Gabriel. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand elle voit l'ange Gabriel arriver, elle n'est pas étonnée de voir l'ange. Alors peut-être était-il déguisé en un être humain, mais en tout cas, elle n'est pas étonnée de l'ange qui apparaît devant elle, ni de sa physionomie, ni de comment il était, mais elle était étonnée de la parole qui sortait de sa bouche. Dans Luc chapitre 1, verset 29, il est dit, troublé par cette parole, alors qu'il venait de lui dire une grâce t'a été faite, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et le premier point que j'aimerais dire là au travers de ce texte, c'est qu'il est important pour que notre lumière en nous puisse luire toujours davantage et se communiquer autour de nous, eh bien c'est que nous lisions la parole de Dieu, que nous la mangions, que nous écoutions ce que Dieu a à nous dire, et que nous ne soyons pas troublés par les promesses de Dieu pour chacun d'entre nous, par les conseils, les directions que Dieu nous donne au travers de sa parole. Lire la parole de Dieu, l'écouter, déposera un espoir dans ton cœur, une lumière qui te permettra alors de transmettre la bonne nouvelle. Comment peux-tu transmettre une nouvelle que tu ne connais pas ? Tu ne peux que transmettre une nouvelle, d'autant plus si elle est bonne, que dans la mesure où tu la connais, que dans la mesure où cette bonne nouvelle a touché ton cœur. Et puis, le deuxième point au travers de ce texte, c'est l'obéissance, l'intégrité. Parce qu'il ne suffit pas de connaître la bonne nouvelle, il faut également l'appliquer, lui obéir, être intègre. Il y a, suite à la question qui a été posée à Marie et à l'affirmation que l'ange lui dit que tu vas tomber enceinte, elle dira, mais comment puis-je tomber enceinte? Je ne connais pas d'homme. Luc chapitre 1, verset 34. Pourtant, il est dit que Marie était fiancée à Joseph. Elle était fiancée à Joseph et quand l'ange vient, elle affirme qu'elle ne le connaissait pas. Dans la parole de Dieu, lorsqu'on dit connaître quelqu'un, c'est avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Autrement dit, Marie, bien que fiancée à Joseph, aimait son Dieu au point qu'elle était intègre et qu'elle obéissait à son Dieu. Et lorsque l'ange Gabriel lui est apparu, il a trouvé là, et c'est aussi pour ça qu'il a pu l'utiliser, eh bien une femme intègre qui, bien que fiancée à Joseph, eh bien n'a pas consommé la relation avec lui, mais resté obéissante au Seigneur. Et je crois que lorsque nous restons intègres et obéissants à sa parole, nos actes démontrent ce que nous croyons. Et parce que nos actes le démontrent, nos actes, ce que nous vivons, notre obéissance, notre intégrité, contribuent également à éclairer ceux qui ne le sont pas et qui ont besoin de regarder l'Évangile au travers de ce que nous vivons. Amen. Et puis la troisième chose, c'est votre témoignage. Face à l'affirmation de l'ange Gabriel à l'égard de Marie, tu tomberas enceinte, et à sa question légitime, mais puis-je tomber enceinte alors que je ne connais pas d'homme? Face au doute, voilà que l'ange Gabriel lui donne un témoignage.
Il lui donne le témoignage d'Élisabeth, sa cousine. Et il lui dit, vois-tu, Élisabeth était avancée en âge et stérile. Et bien qu'il y ait eu là 2 impossibilités pour elle de tomber enceinte, voilà qu'elle en est à son 6e mois. Autrement dit, eh bien, l'ange Gabriel a témoigné de ce que sa cousine a vécu pour donner de la force à sa foi et à sa capacité de croire que ce que l'ange Gabriel déclarait son mari allait s'accomplir de la même manière que le miracle qui s'était accompli pour Élisabeth. Et c'est la 3e chose que j'aimerais dire, c'est témoigner de votre foi. Si vous témoignez de votre foi, si vous témoignez des expériences que vous avez vécues, qui c'est qui a déjà vécu des expériences avec le Seigneur? Levez la main. Eh bien, tous ceux qui ont vécu des expériences avec le Seigneur, témoignez de ce que Dieu a fait pour vous. Et alors que vous témoignerez de ce que Dieu a fait de vous, pour vous, eh bien, comme le témoignage merveilleux que nous venons d'entendre, eh bien, Dieu vous permettra alors d'être une lueur, une lumière pour ceux qui ne le connaissent pas. Et enfin, je terminerai par ce 4e point, la foi. Croire que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Voilà ce qu'il a dit dans Luc chapitre 1, verset 37. Alors que l'ange Gabriel vient de parler d'Élisabeth à Marie, il dira tout de suite après, c'est pourquoi rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable d'enfanter un miracle là où tu crois qu'il n'y a plus de miracle. Dieu est capable de donner vie à quelque chose qui est mort. Dieu est capable de le faire. Et il attestera, après avoir donné l'ange Gabriel, le témoignage d'Élisabeth à Marie, il attestera, c'est pourquoi ce que je t'ai dit sera possible, parce que rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, crois-le, crois de tout ton cœur que rien, absolument rien n'est impossible à Dieu. Et là où tu n'as plus de solution, il y a des millions de solutions. Vous savez, je disais il y a quelque temps de cela, mais lorsque vous n'avez plus de solution, le conseil de direction du ciel se réunit pour savoir laquelle des solutions il vous accordera. Parce que là où vous n'avez plus de solution, il y a au ciel tant de solutions encore. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Alors partage ton témoignage. Crois que Dieu veut sauver ce qui t'entoure. Aime la parole de Dieu, reçois-la, permets-lui de transformer ta vie. Reste intègre. Et alors tu seras sel de la terre et lumière de Strasbourg, ou de partout, de tous les endroits où vous habitez. J'ai vu qu'il y avait plusieurs endroits. J'ai eu, il y a 2 jours, une maman qui est venue me voir. Elle s'appelle Mireille, et c'est la maman d'une jeune Emma. Et il y a quelque temps de cela, nous avions fait un week-end. Emma vient du travail que nous menons dans les quartiers difficiles. Et alors que nous avons fait ce week-end, cette jeune fille est venue encagoulée avec une capuche noire, un sweat noir, l'air sombre. Nous avons appris que cette fille se scarifiait, qu'elle faisait des phobies sociales, qu'elle a fait quelques tentatives de suicide. Et on avait de la peine à observer, à voir son visage tellement elle se cachait. Et pendant le week-end, Dieu l'a touchée. Si bien qu'avant même qu'elle ne sorte du week-end, eh bien, elle n'avait plus de capuche et un grand sourire sur son visage. Dieu avait agi et accompli une œuvre dans son cœur. Et lorsqu'elle est rentrée chez elle à la maison, lorsque sa maman a vu ce que Dieu avait fait, qu'elle était, elle, incapable de faire avec tous les efforts qu'elle pouvait fournir, eh bien, sa maman voulait savoir qu'est-ce qui lui avait été dit pour qu'elle soit touchée à ce point. Et alors, sa maman était une témoin de Jéhovah. Nous sommes allés la visiter. Et puis, quand nous l'avons visitée, nous lui avons parlé de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et aujourd'hui, sa fille s'est fait baptiser. La maman a été baptisée. Elle est venue l'autre jour me voir parce qu'elle passait par une période difficile où depuis un temps et plus d'un temps, elle ne dormait plus. Nous avons prié ensemble et elle m'a appelé hier
pas elle, mais quelqu'un qui la connaît bien, en disant qu'alors que nous avons prié ensemble, elle est sortie du bureau apaisée, elle a dormi, Dieu a agi dans son cœur et il continue à agir en elle. Amen. Soyons lumière du monde et celle de la terre. J'aimerais vous parler de plusieurs cadeaux. D'abord, le premier cadeau, celui qui enlève tout espoir. Celui qui, en tout cas, alors que Dieu a créé l'humanité, a enlevé tout espoir. C'est un cadeau empoisonné. Vous savez, lorsque vous rentrez dans le livre de la Genèse, le livre des origines, Dieu a créé Adam et il lui a fait un cadeau qui s'appelle Ève. Et puis il a fait une alliance avec Adam et Ève. Mais Adam et Ève avaient reçu plein de cadeaux. Ils étaient dans un jardin magnifique où il y avait des fruits et légumes bio, gratuits. Souvent, quand on parle de bio, c'est super cher. Hein. Et moi, souvent, j'entends les gens dire « Oui, moi, je veux bien acheter bio, mais c'est trop cher. » Là, c'était du bio gratuit, de très bonne qualité, des fruits et des légumes à volonté. Il y avait des animaux de toutes sortes, qu'Abraham, d'ailleurs, de la part de Dieu, a dû nommer. Et, Adam. Merci Thibaut, je vois que tu suis. Et je crois que la plus grande bénédiction pour Adam et Ève a été de pouvoir partager avec Dieu des moments exceptionnels. Rien n'est venu noircir la relation entre Adam et Ève avec Dieu avant que le péché et que la désobéissance ne viennent. Mais voilà que le péché est venu. Dieu n'avait pourtant à l'égard d'Adam et Ève qu'une seule exigence, ne pas manger le fruit issu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sans quoi, en mangeant ce fruit, Dieu leur avait dit qu'ils auraient des pépins. Mais malheureusement, un serpent est venu et il leur a proposé un cadeau empoisonné. Alors j'aimerais vous montrer ce cadeau empoisonné. Le voilà. Alors je pense que si les enfants avaient été là, l'apparence de ce cadeau leur aurait plu. Un bonbon géant. Mais nous allons ouvrir ce cadeau. Tiens Thibaut, est-ce que tu peux l'ouvrir s'il te plaît? Ça me permet de garder le micro en main. Ça fait rien, ça fait partie du message sur la chute. Hein? Merci Thibaut. Voilà un cadeau empoisonné. Alors je l'ai illustré par un dérouleur, un maître dérouleur, pour calculer une distance. Et j'aimerais dire que, et c'est l'image que je voudrais donner, c'est lorsque Adam et Ève ont consommé le fruit de cet arbre qui leur était défendu. Ils ont de facto créé une distance entre eux et leur Dieu. Et ce qui était en tout cas une merveilleuse bénédiction, leur relation avec Dieu, leur proximité avec Dieu, eh bien, est devenue une relation distendue, une relation qui s'est éloignée. Il y a eu une séparation à cause du péché, à cause de la désobéissance entre eux et leur Dieu. C'était un cadeau empoisonné. Et depuis que l'homme a ouvert ce cadeau, jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas le cadeau qu'est Jésus, j'aimerais dire que la vie ne leur fait pas de cadeau. Le péché et les ténèbres sont venus habiter le cœur d'Adam et Ève et de tous ceux qui les ont suivis. Il n'y avait plus d'espoir quant à la capacité de l'homme de faire le bien. Romains chapitre 3 verset 10, c'est un texte que vous connaissez. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Autrement dit, écoutez Dieu, écoutez la parole de Dieu.
n'a finalement, à partir de ce moment-là, que permis de mettre à jour l'incapacité de l'homme d'être juste. Parce que la parole de Dieu est pédagogue. Et lorsque nous ne la lisons que pour réaliser, lorsque nous sommes perdus, que nous sommes incapables de la mettre en pratique. Elle ne met finalement en lumière que nos incapacités et nous montre qu'avec nos propres forces, nous ne pouvons rien faire. Voyez-vous, j'aime beaucoup le chocolat. Je me suis un peu calmé. Mais néanmoins, j'aime encore beaucoup le chocolat. Et puis, mes parents, alors que j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, faisaient chaque année un sapin de Noël garni de chocolat qu'ils accrochaient aux branches du sapin. Et avec ces chocolats accrochés, les boules accrochées, ils mettaient des guirlandes lumineuses qui éclairaient le chocolat. Alors, en journée, je regardais le chocolat et je lui parlais en disant « Cher chocolat, bientôt la nuit viendra et je te mangerai. » Et voilà qu'alors que mes parents avaient tout éteint, y compris les guirlandes, et qu'ils étaient montés se coucher, je suis venu près du sapin et en particulier des chocolats. Et puis, je tirais les chocolats pour en manger quelques-uns et remontais me coucher. Et le lendemain, lorsque la lumière est revenue et que les guirlandes se sont allumées, il ne restait pour trace de mes méfaits qu'un bout de fil avec un bout de papier qui pendait où il n'y avait plus rien dedans. Et alors, je me suis dit, Seigneur, c'est ainsi également que nous parle ta parole, qui est une lumière qui éclaire nos méfaits. Elle nous montre, lorsqu'elle est allumée, eh bien, de quelle manière souvent nous sommes loin de toi et désobéissants. Alors, heureusement que Dieu a donné tout au long de sa parole, jusqu'à aujourd'hui y compris, Dieu a donné des lueurs d'espoir, et j'allais dire des lueurs d'espoir prophétiques. Voyez-vous, dès lors que l'homme s'est séparé de Dieu à cause de sa désobéissance, Dieu n'a pas tardé à donner une lueur d'espoir en disant dans Genèse, chapitre 3, verset 15, « Et il parlera au serpent, au diable, et il lui dira, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête. » Jésus qui allait naître de Marie, allait écraser la tête du serpent et le mettre hors d'état de nuire. Voilà, alors que Adam et Ève viennent de commettre un méfait, alors que le péché, les ténèbres sont rentrées dans leur cœur, Dieu leur a donné aussitôt une lueur d'espoir à eux et à l'humanité qui allait venir, en leur disant, naîtra de Marie celui qui va écraser Jésus la tête du serpent. Et puis d'autres lueurs d'espoir déclarées dans l'Ancien Testament, et je ne parlerai là, puisque c'est le sujet que de la naissance à venir de Jésus. Ésaïe chapitre 6, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et je termine par Michée, chapitre 5, verset 1. Il est dit, et toi, Bethléem Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Voilà autant de lueurs d'espoir. Autant de lumière jalonnant la route difficile de l'homme séparé de Dieu, eh bien, lui permettant de retrouver un espoir alors que tout espoir à cause du péché était perdu. Je voudrais également donner à chacun d'entre vous l'envie d'ouvrir ce cadeau qu'est Jésus.
te donner une lueur d'espoir pour sortir d'une vie qui, sans Jésus, est triste et ennuyante et qui, avec lui, devient une vie passionnante. Merci Thibaut. Je savais qu'au moins un serait d'accord avec ça. Tout d'abord, permettez-moi de vous parler, et Thibaut en connaît, un rayon d'un cadeau immérité, un cadeau fait par grâce. Amazing grace. Luc chapitre 1, verset 28. Voilà ce que l'ange Gabriel dira à Marie. Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Luc chapitre 1, verset 30. L'ange lui dit, ne crains rien, Marie. Tu as trouvé grâce devant nos yeux, mes yeux. Voyez-vous, lorsque nous comptons sur nos propres capacités pour retrouver la relation perdue avec Dieu, nous sommes déçus de nous-mêmes parce que nous n'y arrivons pas. Et souvent, nous essayons, mais voyant que nous n'y arrivons pas ou que partiellement, eh bien, nous commençons à perdre espoir. Nous devons savoir que Jésus nous a été donné par grâce. La grâce, c'est un cadeau immérité. Marie était une femme pécheresse. Et elle a reçu une grâce, celle de recevoir en son sein la personne de Jésus. Alors, laissez-moi vous montrer une image. L'image d'un cadeau qui prend toute sa valeur et qui parle de la grâce. Tu peux offrir un cadeau à quelqu'un que tu aimes. Est-ce que ça vous arrive d'offrir des cadeaux à quelqu'un que vous aimez? Oui, j'espère. J'espère. Alors, voilà, je voudrais offrir un cadeau à quelqu'un que j'aime. Thibaut et Anne-Cat. Voilà, alors ça a la forme d'une bouteille de vin, mais ce n'est pas une bouteille de vin. Voilà, il y a du chocolat dedans. Tu peux l'ouvrir à la maison si tu veux. Garde la surprise jusqu'au bout, même si j'en ai dévoilé une partie. Mais ça, ce sont des cadeaux faciles à offrir. Quand vous aimez les personnes, offrir un cadeau à quelqu'un que vous aimez, c'est agréable, c'est facile. Surtout lorsque vous considérez que peut-être en retour... Non, je rigole, je rigole. C'est pas vrai. Tu peux également offrir un cadeau à quelqu'un que tu ne connais pas. Alors, il y a des gens que je ne connais pas ici. Voilà, je voudrais offrir un cadeau, allez, à quelqu'un que je ne connais pas. Voilà, cher monsieur, c'est avec plaisir que je vous offre ce cadeau. Quand vous offrez un cadeau à quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est étonnant. Parce qu'en général, quand on offre un cadeau, on l'offre à quelqu'un de qui on connaît les goûts et un cadeau qui peut lui faire plaisir, même si 23% des personnes... Mais offrir un cadeau à quelqu'un que vous ne connaissez pas prend plus de valeur. Et en particulier pour la personne à qui vous l'offrez. Elle prend plus de valeur parce que la personne qui le reçoit te demandera peut-être « Mais pourquoi tu me l'offres alors que tu ne me connais pas ?» C'est déjà un petit morceau de la grâce, un petit morceau du caractère de la grâce qui vient de s'inscrire ou de s'écrire dans cette manière d'offrir un cadeau. Mais le must du must, c'est d'offrir un cadeau sincèrement et de tout ton cœur à quelqu'un qui ne t'aime pas, à quelqu'un qui t'a fait du tort, à quelqu'un qui t'a fait mal, à quelqu'un à qui peut-être tu en veux. Alors, je me suis posé la question, si je devais offrir un cadeau à quelqu'un parce que je ne connais personne que je n'aime pas dans ce lieu. Mais peut-être que quelqu'un ne m'aime pas. Levez la main s'il y a quelqu'un qui ne m'aime pas. Non, je soupçonnerais que c'est à cause du cadeau si vous levez la main. Hein. Mais allez, on va faire semblant. Est-ce que vous me permettez? Je ne veux blesser personne, mais on va faire semblant. Allez. Voilà, un cadeau à quelqu'un... Allez. Allez. Tiens. Tu vas devoir demander pardon au Seigneur, hein?
Là, tu prends rendez-vous avec Thibaut, hein? Et il va prier pour toi. Voyez-vous, c'est là que le cadeau prend toute sa valeur. Et c'est ainsi que Jésus a fait. Jésus s'est donné alors que nous ne l'aimions pas. Jésus s'est donné alors que nous lui avons fait tort à cause de notre désobéissance, nos péchés, notre orgueil, notre caractère. Et voilà qu'il, malgré cela, a accepté de naître dans une crèche pour que 30 ans plus tard, sa vie soit crucifiée. J'avais déjà raconté cette histoire à l'église de Mulhouse, mais un jour, je passe devant ma banque, qui n'est pas loin de chez moi. Et il y a dans ma banque un homme très désagréable, qui plus est fait partie de ma famille. C'est un vieux cousin éloigné. Et puis je passe devant la banque tranquillement. Souvent les gens venaient me voir et me disaient « mais cet homme, il est vraiment de derrière son guichet très désagréable ». Et je passe devant la banque et voilà que Dieu me dit « Bertrand, arrête-toi, va à côté, il y a une boulangerie à côté, tu vas acheter des macarons et tu vas lui offrir des macarons. » J'ai discuté avec le Seigneur. Hein. Ça vous arrive de discuter et de ne pas être d'accord avec lui? Ouais, moi, ça m'arrive de temps en temps. Hein. Et puis je dis, mais Seigneur, mais non, il ne mérite pas. Comment puis-je lui offrir des macarons alors qu'il est tellement désagréable? Et Dieu me dit, mais tu vas acheter des macarons. Alors je vais à la boulangerie à côté, tant bien que mal, me traînant quelque peu là-bas. Et je demande à la vendeuse, bonjour, auriez-vous des macarons? Et elle me dit, mince, on vient de vendre les derniers, je n'ai plus de macarons. Alors j'ai dit, Seigneur, t'as vu, j'ai essayé. Hein. T'as vu, moi j'ai fait les efforts pour le faire. Hein. Le lendemain, je repasse par là. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris de repasser par là. J'aurais dû faire un détour. Et Dieu à nouveau me parle et me dit, Bertrand, tu n'as pas oublié ce que je t'ai dit hier, tu vas acheter des macarons. Et je suis allé acheter des macarons. Malheureusement, ils en avaient. Et je lui ai emmené les macarons. Et quand je les lui ai donnés, il était en larmes. Je sentais qu'il fallait peu de choses pour qu'il commence à pleurer. Et il me disait, mais c'est la première fois de ma vie, depuis des années, des dizaines d'années que je suis au guichet, que quelqu'un m'offre quelque chose. Alors j'avais envie de lui dire, oui, je comprends. Mais qu'est-ce qu'on est terrible quand même, hein? Une lueur d'espoir doit s'allumer dans ton cœur. Tu dois comprendre que la grâce que Jésus qui t'a été donnée comme cadeau n'est pas quelqu'un que tu mérites, mais c'est quelqu'un qui t'aime comme tu es et qui, alors que tu étais pécheur, s'est donné pour toi parce qu'il t'aime. Romains chapitre 5, versets 8 à 11, voilà ce qu'il est dit. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Réconciliés, plus de séparation. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est un cadeau de grâce. Et puis le deuxième point qui identifie ce cadeau, c'est un cadeau qui dure. Voilà ce que l'ange Gabriel a dit à Marie, il régnera, en parlant de Jésus qui allait venir au travers d'elle, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin.
éternellement. Est-ce que vous avez déjà vu un cadeau qui dure éternellement? Moi, le cadeau, la durée de vie la plus courte du cadeau que j'ai reçu, c'était à peu près, une fois après l'avoir ouvert, 30 secondes. J'avais reçu une batterie et j'avais tapé tellement fort dedans qu'au bout de 30 secondes, j'ai fait un gros trou à l'intérieur. Et j'ai commencé à pleurer en disant que je voulais un autre cadeau. Mais quel que soit le cadeau que vous achetez, il rouille, il perd de sa valeur, il perd de son intérêt. Alors que Jésus, lui, qui règne sur la maison de Jacob, règne éternellement et son règne n'aura pas de fin. Et lorsque vous ouvrez le cadeau qu'est Jésus, alors il va durer dans la joie qu'il vous amènera. Il va durer dans la fidélité qu'il vous donnera. Il va durer dans tout ce qu'il vous accordera. Bien sûr que la liste serait trop longue à énumérer, mais éternellement. Quelle lueur d'espoir que de savoir que d'ouvrir un cadeau qui ne s'usera jamais. Et puis il est dit, il régnera sur la maison de Jacob. Je me suis demandé pourquoi il n'a pas dit, il régnera sur la maison d'Israël, puisque finalement Jacob veut dire usurpateur. Vous connaissez l'histoire de Jacob. Et Jacob, lorsqu'il a rencontré Dieu au gué de Jabok, a été transformé de Jacob à Israël le vainqueur. Je me suis posé la question et demandé pourquoi il n'a pas dit dans ce texte, il régnera sur Israël. Mais je crois qu'il a dit sur Jacob, parce que Dieu comprend également nos faiblesses. Parce que Dieu sait que même si nous avons été transformés par Jésus, il reste encore des endroits où nous restons faibles, fragiles, des moments où nous chutons, des moments où c'est difficile, des moments où peut-être nous passons d'Israël à Jacob, des moments où alors que nous ne le souhaitions pas, nous sommes redevenus un peu usurpateurs, un peu tricheurs, un peu ne disant pas toute la vérité, un peu embellissant la vérité, ce qui devient alors une demi-vérité. Et Dieu connaît nos faiblesses. Et c'est pour cela que quand il dit qu'il vivra en nous éternellement, eh bien, il vivra en nous que nous soyons Israël ou Jacob, que nous soyons Israël ou misérables dans notre manière d'agir, il continuera à se manifester. Et puis j'aimerais vous dire que jamais vous ne vous lasserez de celui Jésus qui est le meilleur des cadeaux. Toujours vous découvrirez d'autres facettes de qui il est. Toujours vous découvrirez l'immensité de son amour. Et je crois que quand nous partirons pour l'éternité, nous continuerons pendant l'éternité à découvrir l'infini amour, l'infinie fidélité et tout ce qui caractérise Jésus. Nous continuerons à apprendre à le connaître. Son amour se manifeste par sa générosité, sa patience, sa compassion, encore et encore. Et quand tu penses que tu connais tout de lui, tu réalises que finalement tu connais si peu de choses. Il t'étonnera toujours et t'emmènera toujours plus près du Père. Tu découvriras alors qui est ce vrai papa qui t'accueille et envers lequel il n'y a plus de distance grâce à la personne de Jésus qui t'a réconcilié avec lui. Et puis c'est un cadeau unique. Pourquoi est-ce que c'est un cadeau unique? Eh bien c'est un cadeau unique parce que personne ne lui ressemble. C'est également un cadeau unique parce que tu es unique. Vois-tu, en général, quand tu achètes un cadeau à une femme, tu ne lui achètes pas une scie circulaire ou une tronçonneuse. À moins que tu veuilles te faire plaisir à toi-même en lui achetant un cadeau. Ce qui, à mon avis, serait un peu égoïste. Mais quand tu achètes un cadeau à ton épouse, tu veilles à ce que ce cadeau ne fasse pas partie des 23%. Un cadeau qui lui plaise et qui lui soit utile. Peut-être que tu es un ado rebelle, peut-être un jeune homme, une jeune femme, un homme âgé tout rabougri. Peut-être que tu es pauvre ou riche. Peut-être que tu te sens grand pêcheur ou petit pêcheur. Peut-être que tu es suisse ou allemand, africain ou alsacien.
Jésus est le seul chemin qui mène à la réconciliation. Et voyez-vous, Jésus vous connaît tellement bien qu'il sait de quelle manière il vous touchera. Il sait de quelle manière il va manifester son amour en fonction de qui vous êtes, en fonction de ce que vous avez vécu. Dieu ne veut plus être séparé de toi. Il veut une proximité avec toi. Éphésiens chapitre 2, versets 13 à 18, il est dit « Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Amen. Alors ma dernière question, veux-tu ouvrir ce cadeau ou veux-tu le laisser fermer? Quel choix feras-tu? À la fin de l'histoire de Marie que nous avons contée tout à l'heure, Marie a écouté le messager, l'ange Gabriel, et je pense qu'il y avait dans l'attente de sa réponse un silence dans le ciel. Et comme dans le jardin d'Éden, le serpent est venu pour dissuader Adam et Ève d'obéir à leur Dieu. De la même manière, il a dû susurrer des choses à l'oreille de Marie après ce que l'ange Gabriel lui annoncera. Que dira Joseph? Que dira ta famille si tu tombes enceinte? Que penseront les autres? Le diable fera toujours tout pour qu'il y ait une distance entre toi et ton Dieu. Il sèmera le doute au travers de ces questions. Et Dieu a alors dit à Marie au travers de l'ange Gabriel, « N'aie pas peur, le Saint-Esprit, le Fils du Dieu très haut, va venir habiter en toi. » Luc chapitre 1, verset 35. Le Saint-Esprit va venir habiter en toi. Et voilà la réponse de Marie que je trouve tellement belle au verset 38. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Par qui aujourd'hui vas-tu te laisser impressionner? Est-ce que la parole de Dieu qui a été annoncée ce soir va trouver le chemin de ton cœur? Ou est-ce que celui qui de tout temps a essayé et essaiera encore de te séparer de lui, est-ce que lui, tu lui donneras le droit de te laisser éloigner de ce Dieu merveilleux qui te cherche tant et tant? Me permettez-vous encore de faire une dernière parabole? Ouais, 3 oui. 3 oui. Alors, je vais vous la faire. C'est une parabole que j'avais eu l'occasion de faire une fois lorsque j'étais en colo. Voilà. C'est la parabole de la petite allumette. C'est un marcheur qui était une fois en randonnée dans les Vosges. Et voilà qu'il marchait dans une forêt et que la nuit rapidement est tombée. Et lorsque la nuit est tombée, voilà que cet homme a réalisé qu'il avait oublié une lampe de poche pour l'éclairer afin de trouver le chemin du refuge dans lequel il devait aller pour s'y réfugier. Et la nuit est tombée tant et si bien que cet homme ne voyait pas ce qui se passait à 30 centimètres de distance. Alors il a commencé à crier « Au secours! Au secours, je suis perdu! Quelqu'un pourra-t-il éclairer mon chemin? Au secours! Au secours! » Voilà qu'il voit arriver Madame la lampe de poche. « Oh, bonjour, Madame la lampe de poche. S'il vous plaît, vous tombez à pic.
Pourriez-vous éclairer mon chemin pour que je puisse retrouver le refuge? Non, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Je ne peux pas t'éclairer. Mais tu es une lampe de poche. Oui, mais si je t'éclaire, je vais perdre toute ma force et mes piles vont s'user. Alors je ne veux pas et je ne peux pas t'éclairer. Mais madame la lampe de poche, s'il vous plaît, ne me laissez pas seule. Et voilà que madame la lampe de poche s'éloigne et s'en va. Au secours! Au secours, au secours, il fait de plus en plus nuit. J'ai peur, je vois plus rien, je sais pas où aller, au secours. Le froid commence à tomber, j'ai trop froid, au secours. Oh! Bonjour madame la bougie chauffe-plat. S'il vous plaît, pourriez-vous éclairer mon chemin? Non, je peux pas. Mais pourquoi? Je suis trop petite. Comment ça, trop petite? Oui, toute ma vie, on m'a caché sous un plat pour chauffer, réchauffer. On m'a toujours ignoré, personne ne m'a vu. Et aujourd'hui, je suis incapable de t'éclairer. Mais s'il vous plaît, juste un peu, juste une fois. Et la bougie chauffe-plat s'en est allée. Au secours! Au secours, s'il vous plaît! Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Au secours, au secours, il y a des araignées, il y a des... Ah! Au secours, il fait nuit, je ne vois plus rien, je vais mourir, au secours! Oh. Bonjour, madame la lanterne. Vous tombez bien, madame la lanterne, s'il vous plaît. Pourriez-vous éclairer mon chemin? Non, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Je suis trop vieille. Mais madame la lanterne, ça tombe bien, vous avez de l'expérience. Vous avez éclairé tant de personnes. Pourquoi ne voulez-vous pas m'éclairer? Je ne peux plus. Je suis rouillé. J'arrive plus à vous éclairer. Mais s'il vous plaît, madame la lanterne, juste une fois. J'y arriverai pas. Et la lanterne s'en est allée. Au secours! Au secours, au secours, au secours! S'il vous plaît! Ah, il y a des araignées, il y a des lions, il y a des tigres, il y a des oursis! Au secours! Je vais mourir, je ne veux pas mourir, au secours! Et voilà que s'approche de lui une bougie d'anniversaire. Oh, madame la bougie d'anniversaire, qu'est-ce que vous tombez bien. Pourriez-vous juste éclairer mon chemin pour que je puisse savoir où se trouve le refuge? Je ne peux pas. Pourquoi? Je suis occupé. Occupé à quoi? Je dois fêter un anniversaire. Mais pourquoi? Non mais, juste un peu, juste une fois. J'ai pas le temps. J'ai trop de choses à faire. Faut que j'aille me poser sur un bon gâteau à la crème. Madame la bougie, s'il vous plaît. Pitié. Et la bougie s'en est allée. Alors l'homme s'est couché par terre, n'ayant reçu d'aide d'aucun de ses outils lui permettant de l'éclairer. Cet homme s'est couché par terre et entendit une voix. Coucou. J'ai entendu une voix. C'est vous? C'est pas vous? Coucou. Mais d'où ça vient? C'est moi. C'est moi qui? C'est moi la petite allumette. La petite allumette. Mais pourquoi tu es là? Je suis venu pour t'éclairer. Pour m'éclairer? Toi, tu es venu m'éclairer? Oui, je suis venu pour t'éclairer. Et aussitôt dit, aussitôt fait.
Nous sommes en direct. Voilà que la petite allumette éclaire ce panneau devant lequel se trouvait cet homme qui lui donnait la direction du refuge. Et alors que l'homme se retourne pour remercier la petite allumette, voilà qu'elle était morte, éteinte. Et cet homme, dans son cœur, a dit, mais cette petite allumette a accepté de mourir, de donner sa vie pour éclairer mon chemin et me permettre de trouver ce refuge dans lequel je vais pouvoir passer la nuit et être sauvé, ne pas mourir. Voilà ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Il est cette lueur d'espoir. Il est celui qui a été donné afin que nous soyons éclairés et que nous puissions rentrer dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Amen. Peut-on fermer les yeux, s'il vous plaît? Et j'aimerais terminer par la prière. Puis-je demander à... Merci beaucoup. Ce soir, le message de l'Évangile a été annoncé de manière très simple. Il s'est premièrement adressé à l'Église, rappelant combien il est important que chacun de ceux qui appartiennent à Jésus apporte cette lumière, la lumière de la bonne nouvelle, de ceux qui, séparés de Dieu, peuvent en Jésus se réconcilier. Peut-être y a-t-il, ne fût-ce dans ce lieu qu'une seule personne qui dit dans son cœur, moi je veux plus résister. J'ai besoin de ce cadeau. Je l'ai ouvert il y a plus de 30 ans de cela. Et chaque jour encore, je découvre l'immensité de l'amour de Jésus à mon égard. Chaque jour, réalisant que je suis bien imparfait, je découvre également l'immensité de sa grâce à mon égard. Quelle patience, quelle fidélité, quel amour, quelle paix il dépose dans le cœur de ceux qui lui appartiennent. Ce soir, tu as le choix. Tu peux dire, je ne veux pas de ce cadeau et le laisser fermer. Ou alors tu peux l'ouvrir et découvrir que ce cadeau, jamais tu ne l'échangeras. Parce que Jésus qui s'est offert pour toi est le cadeau qui te permettra de vivre une joie que tu ne connais pas. Un cadeau éternel qui va durer dans le temps et au travers duquel, si tu l'ouvres, tu te sentiras aimé et réconcilié avec le Père. Alors que nous avons été séparés de lui, Jésus nous réconcilie. Jésus n'est pas un cadeau empoisonné, il est le cadeau de la grâce. Et il t'est offert ce soir.